Il est 13 h à Ouagadougou, bienvenue à cette édition. Lancement ce matin de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina Faso. Les premières doses d'AstraZeneca ont été administrées en ce jour. Comité de pilotage et de rédaction de la stratégie nationale de la réconciliation nationale au Burkina, 75 personnes ont été installées hier par le ministre en charge de la question. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a fait hier le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, un bilan mitigé à découvrir dans ce journal. 38 décrets à Ouagadougou, merci de rester avec nous. Et c'est parti pour la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina Faso. Le lancement a eu lieu ce matin, en ce premier jour de vaccination. Quelques autorités, les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et des membres de la communauté musulmane ont été vaccinés. Mamitriana Kamabou vous fait le compte-rendu. Il est le premier à se voir administrer le vaccin contre le Covid-19. Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a pris sa première dose de vaccin AstraZeneca en ce jour de lancement officiel. Et je me sens bien, je n'ai pas de céphalée, je n'ai pas de vertige et je suis même très content parce que je sais que je vais mieux me porter encore et que je n'aurai plus d'angoisse de contracter une forme grave de la Covid-19. Et je n'ai pas non plus mal au point d'injection et il n'y a pas eu de sang qui coule. Donc c'est vous dire que je suis très satisfait aujourd'hui. Le ministre de la Santé veut, à travers ce geste, inciter l'ensemble des populations encore réticentes à se faire vacciner. Il a réaffirmé son adhésion totale au vaccin et assuré du fait que se faire vacciner ne comportait aucun risque. Je voudrais ici et maintenant réaffirmer que ce vaccin ne pose aucun problème. Vous avez tous suivi les réseaux sociaux, il y a plus de fake news que de vraies informations. Et c'est ça aussi la réalité. Je voudrais dire à la population qu'il ne s'agit pas d'un suicide collectif, mais des soins collectifs. Autrement, moi-même, ministre de la Santé, je n'aurais pas fait le vaccin. J'ai fait le vaccin pour montrer que mon discours corrobore avec nos gestes. Alors, je voudrais m'adresser à la population, n'attendez pas. À travers ce lancement, le Burkina Faso intègre la campagne mondiale de vaccination contre le Covid-19. Et comme annoncé par le ministre de la Santé, cette première dose concerne entre autres le personnel de santé et les partenaires techniques et financiers. Présents à cette cérémonie de lancement, ces derniers se sont fait également vacciner. Pour les années à venir, ce ne sont pas les vaccins contre la Covid qui vont manquer. Il faudrait que la Covid, même si elle se manifeste quelque part, intègre les autres maladies et que l'on ne souffre pas. S'il faut se faire vacciner chaque année comme on le fait pour la grippe saisonnière, ce ne sont pas les vaccins qui vont manquer. Donc je voudrais, à la suite du ministre, rassurer les uns et les autres. Rassurer les uns et les autres. Nous les partenaires, nous sommes comptables du type de vaccin qui vient dans les pays. Donc nous devrons vous donner cette assurance-là que ce sont des vaccins de bonne qualité, d'une efficacité avérée, qui sont fournis aux différents pays. En plus de ces autorités, de membres de la communauté musulmane, notamment ceux qui vont prendre part au pèlerinage à la Mecque, ont également été vaccinés contre le Covid. Après cette première dose reçue en juin, les volontaires à la vaccination recevront la deuxième dose en août 2021. Parlons santé toujours. Le centre de radiothérapie de Bogodogo, ouvert il y a 2 mois, a reçu hier ses premiers patients. Le ministre burkinabé de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a fait le déplacement pour soutenir les malades et encourager les agents de santé. Ami Valiant avec la voix de Samira Ouedraogo. Le centre de radiothérapie de Bogodogo a reçu ses premiers patients ce mardi 1er juin. Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, au cours de cette visite, s'est imprégné des conditions de travail du personnel. Pour lui, ce centre de radiothérapie qui reçoit les malades souffrant du cancer du sein et du col de l'utérus est une réponse dans la prise en charge de ces pathologies. 99% des cancers pourront être pris en charge ici même, au Burkina Faso. Nous avions déjà des chirurgiens d'organes qui savent opérer les différents cancers selon les organes. Moi-même, en face de vous, j'opère les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus.
Et nous avons beaucoup de collègues qui sont des grands spécialistes dans ce domaine. Vous avez également des chimiothérapeutes, qu'on appelle des oncologues médicaux, et même des professeurs agrégés dans ce domaine qui donnent la chimiothérapie. Vous avez maintenant des radiothérapeutes, des physiciens, des techniciens, des spécialistes en imagerie, des spécialistes en anatomie pathologie. Bref, vous avez toutes les qualifications requises au Burkina Faso pour apporter une réponse efficace au cancer au Burkina Faso. La première patiente du centre de radiothérapie de Bogodogo a 47 ans. Pendant un mois, Marie-Louise Zongo va recevoir gratuitement des soins selon le ministre de la Santé. Et pour ces mêmes soins, les patients devaient auparavant débourser la somme de 15 millions de francs CFA. Je souffre du cancer du corps d'utérus. Je suis contente parce que je devrais aller à l'extérieur, mais ça se fait que j'ai trouvé ça chez moi dans mon pays, à côté de ma famille. Là. Je suis très très contente. Ils sont au nombre de 15, le personnel soignant en service au centre de radiothérapie de Bogodogo. On rappelle, ce centre de radiothérapie, visité par le ministre de la Santé, est le tout premier de l'Afrique de l'Ouest. Hier, les membres du comité de pilotage et de rédaction de la stratégie nationale de la réconciliation au Burkina Faso ont été installés. Ils devront soumettre un document à l'appréciation du Forum national sur la réconciliation nationale. Une stratégie efficiente dans le but de relever le défi de la réconciliation nationale au Burkina Faso est attendue. Abdourahim Nini. C'est Zéphirin Diabré, ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, qui a procédé à l'installation du comité de rédaction et de pilotage de la stratégie nationale de réconciliation. Il souhaite que dans un délai de 3 mois, ces comités proposent un document faisant l'état des problèmes qui entravent la cohésion sociale au Burkina Faso. Ils vont aussi faire des propositions pour parvenir à une véritable réconciliation nationale. Nous sommes là dans la rédaction du document de la stratégie nationale de réconciliation. Cela fait partie des termes de référence du décret qui me nommait donc dans mes fonctions. C'est une des choses qu'on demande au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc pour faire cela, il y a une démarche qui consiste à mettre un comité de pilotage et un comité de rédaction à qui donc on donne le mandat de commencer le travail. Donc c'est ce que nous avons fait donc ce matin en installant donc ce comité-là qui va commencer à crayonner, comme on dit, à écrire voilà, donc ce document de stratégie qui sera soumis au Forum national de réconciliation. Et ce document va dire, voici les différents problèmes de réconciliation. Pour chacun des problèmes-là, voici la solution ou la démarche, ou la solution et la démarche qui sont les mieux appliquées. Pour qu'après le forum maintenant, on puisse l'appliquer. Donc c'est de cela qu'il a été question ce matin. Les 2 comités sont composés de 75 membres issus de toutes les couches sociales. Et les membres espèrent que les propositions issues de leurs travaux seront prises en compte et permettront l'atteinte des objectifs. Nous sommes tous là ce matin pour la mise en place de ce comité de pilotage pour la réconciliation nationale. Nous espérons bien que ça serait la dernière et que plus rien ne serait comme avant. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais je pense bien que si ce bureau, assorti de ce bureau, de ce travail que nous allons tous faire, nous pensons bien que ce document va être utile pour le Burkina Faso. Nous espérons bien qu'ils ne vont pas classer ça comme les autres documents, quoi. La mise en place de ces 2 comités marque le début de la mise en œuvre de la feuille de route de la réconciliation nationale. Elle sera suivie de la rencontre sur la réconciliation nationale dans toutes les communes du Burkina Faso. Notons que ces travaux s'effectuent avec le soutien du PNUD qui dit accompagner le processus de réconciliation et de paix. Les militaires radiés et policiers révoqués suite au mouvement d'humeur de 2011 au Burkina ont tenu hier une conférence de presse pour faire le point de l'issue donnée à leur dossier par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ils démentent cependant les propos du président du Ashkroun, les traitant selon eux de violeurs. Yassine Saoudgo pour le point. Suite au mouvement d'humeur de 2011, 753 militaires et policiers quittaient l'armée, car radiés et d'autres révoqués de leurs fonctions. Des promesses de réinsertion professionnelle puis sociale a été faite à ces hommes en 2019. L'un dans l'autre, rien ne semble aller. Face à la presse donc, ces derniers dénoncent des manipulations et l'injustice du Ashkroun dans la gestion de leurs dossiers.
quand on veut traiter les Burkinabés, il faut que tous les Burkinabés soient traités sur le même pied d'égalité. Voilà, quand les gens sont traités sur le même pied d'égalité, voilà, ceux qui doivent être condamnés sauront qu'ils doivent être condamnés. Voilà, il y a des gens qui n'ont rien fait dans cette affaire-là, mais qui sont là, qui sont radiés, qui sont dans les rangs, qui sont en train de tourner. Par contre, il y a des gens qui ont été condamnés et qui sont dans les rangs, qui ont purgé des peines d'emprisonnement et qui sont dans les rangs en train de travailler. Comment vous justifiez cela? Vous allez dire que c'est la justice comme ça? Une justice aux ordres? C'est une justice aux ordres. Ça, c'est une justice aux ordres. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que le droit ne soit pas dit dans cette affaire-là. Quelqu'un ne peut pas purger une peine d'emprisonnement de 2 ans et puis se retrouver dans l'armée quand même. Autre indignation des militaires et policiers radiés, les accusations de viol par moment de Léandre Bassoulé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Les militaires radiés qualifient cette sortie d'inopportune car indigne d'un réconciliateur. Quand ils disent par exemple que les gens sont des violeurs, ils nous culpabilisent tous. Et ça, nous n'acceptons pas ça. Voilà pourquoi nous avons décidé même de faire cette conférence-là, pour dire au président, s'il veut sortir pour faire ces genres de déclarations, vraiment il n'a qu'à nous laisser à l'écart de ses propos. Voilà, s'il veut justifier son travail qu'il a fait, il n'a qu'à dire ça aux gens. Mais il n'a qu'à nous laisser à l'écart de ses propos. On ne veut plus entendre nos notes dans ses propos. Qu'il nous laisse à l'écart de ses propos. Voilà, parce que s'il ne veut pas qu'on lui parle mal, il n'a qu'à nous laisser à l'écart de ses propos. On ne veut pas lui parler mal, mais s'il ne veut pas qu'on lui parle mal, il n'a qu'à nous laisser à l'écart de ses propos. Voilà, parce que c'est des propos insultants. C'est des propos insultants. C'est des propos insultants. On ne peut pas dire ça à des gens. Parmi nous, il y a des innocents. Ou bien, quand vous dites ce genre de choses-là, mais ça fait mal, ou bien. Alors que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a terminé sa mission, un bon nombre de personnes sont toujours en attente de l'aide sociale annoncée à hauteur de 3,5 millions. Nous espérons que cet argent n'a pas été détourné, espère Ousmane Bambara, délégué des militaires radiés. Restons avec Yassine Sawadgo qui vous fait à présent le compte-rendu de la conférence de presse animée ce mardi par le mouvement des transporteurs contre l'installation de la vie chère au Burkina Faso. Une rencontre au cours de laquelle le mouvement a purement rejeté l'installation de la station de pesage des camions 6 à Tanguin d'Assouré. Suivez plutôt. Nous disons non à l'implantation d'une vie chère au Burkina Faso. Nous tenons en témoin l'opinion nationale de la détérioration du climat dans les heures qui suivront sur le trafic routier si toutefois la mesure n'est pas stoppée dans l'immédiat. Voilà ce que le mouvement des transporteurs contre l'installation de la vie chère exige des premiers responsables de Afrique Paysage et des autorités burkinabées. Pour eux, cette manière de faire de la nouvelle structure met en péril leurs affaires. Les autres pays, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, se sont conformés, mais le Burkina est le seul à faire volte-face avec ses propres transporteurs, malgré que les poids transportés par les camions burkinabés, maliens et autres sont acceptés, je dis bien sont acceptés, sur le sol des pays disposant des ports. Les mêmes camions remorques maliens transportent les mêmes tonnages au chargement au port, de Lomé à travers le territoire togolais et burkinabé. Mais les camions burkinabés de même tonnage subissent une répression sans précédent avec la complicité affichée de Afrique Paysage. Selon le porte-parole du mouvement, aucun des transporteurs n'a été informé de l'existence de cette structure de pesage. Il compte se faire entendre si rien n'est fait dans les jours qui suivent. Même les grands opérateurs économiques n'étaient pas au courant même qu'il y a Africa Paysage qui est là même et qui a commencé même à travailler. Donc, ça signifie que la fêtière burkinabé des transporteurs a gardé l'information à leur niveau. Aucun des transporteurs, je dis bien aucun des transporteurs, même les grands opérateurs économiques du pays, ne savent pas qu'il y a Africa Paysage qui est là. Donc, c'est pour vous dire, nous, on fait face à notre avenir. Et que les jours à venir, si vraiment on ne trouve pas une solution, nos camions vont être stoppés au niveau de Africa Paysage. On va bloquer, on ne va pas peser en attendant que la mesure soit recantée.
À noter que Afrique Paysage est un concessionnaire privé et sa mission, selon le cahier de charges défini par l'ONACR et le ministère en charge des Transports, est de mieux contrôler la charge de différents camions pour ainsi lutter contre la dégradation des voies bitumées dues aux surcharges. Elle a officiellement lancé ses activités le 21 mai 2021 à Tanguin d'Assouri. Le groupe parlementaire du CDP a fait hier le point de sa participation à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale tenue du 3 mars au 28 mai dernier. Contrairement à l'UPC, il a dressé un bilan mitigé des activités menées au cours de cette session. Le point avec Abdoulaye Migné. Le groupe parlementaire CDP dit avoir constaté des insuffisances dans les actions du gouvernement à l'issue de sa participation à la première session ordinaire, mais aussi à la session spéciale tenue en février 2021. La déclaration de politique générale faite par le Premier ministre n'est pas approuvée par le groupe. Le groupe a aussi jugé insuffisantes les réalisations à l'issue du discours du chef du gouvernement sur la situation de la nation le 20 mai dernier. Il dit aussi s'être abstenu quant au vote de la loi de finances rectificative. Nous avons constaté qu'il y a encore un décalage entre ce que le chef de l'État a dit et ce qui est traduit à travers la loi de finances. Donc, comment vous allez mettre en œuvre la politique du chef de l'État si vous-même, vous ne prenez pas les dispositions pour inscrire à travers la loi de finances des ressources pour faire face, n'est-ce pas, au passé. Alors, autre élément que nous avons noté, c'est qu'il y a eu des ressources supplémentaires allouées à la CENI pour, dit-on, prendre en charge, n'est-ce pas, donc, un certain nombre. Nous avons demandé des détails de ces trucs. Donc, faute de les avoir reçus, nous avons estimé que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais nous avons voté abstention pour inviter les autres du gouvernement à surmonter les nombreuses insuffisances qui ont été constatées. Sur la crise qui mine le secteur de l'éducation, le groupe parlementaire soutient que cette situation engage la responsabilité du gouvernement et invite à des concertations avec tous les acteurs pour une issue heureuse. Le groupe parlementaire CDP, face à la gravité de la situation, estime qu'une sortie de crise passe nécessairement par une véritable concertation avec tous les acteurs du monde éducatif, y compris les élèves. Nous lançons de ce fait un appel au gouvernement pour assumer sa responsabilité de trouver une issue convenable à cette crise pour le bien de nos enfants, des parents, des enseignants et de la nation tout entière. Le groupe parlementaire CDP se réjouit de sa participation à toutes les instances de l'Assemblée nationale. Il invite par ailleurs le gouvernement à prendre des décisions urgentes afin d'éradiquer le nomadisme politique et le nombre pléthorique de partis politiques. À l'Université Aube Nouvelle de Ouagadougou, la série de soutenances de thèse est ouverte. Et hier, c'était avec Nathanaël Congo qui a présenté les résultats de ses travaux aux membres du jury sur la gestion de la comptabilité dans les ONG. Suite à cette présentation, Nathanaël Congo devient docteur en sciences de gestion, spécialité comptabilité avec la mention très honorable. Michael Tougré. Après 4 années de recherche, les résultats de ces travaux sont ici présentés au jury. Nathanaël Congo met le pied dans la comptabilité des ONG. Selon lui, au moins 25% du budget des ONG au Burkina Faso échappe aux règles d'une comptabilité rigoureuse, ce qui pourrait ouvrir la porte à toutes sortes de malversations. Pour y remédier, Nathanaël Congo propose sa solution, la comptabilité budgétaire analytique. Actuellement, il n'y a pas de règles précises sur l'allocation des coûts communs dans les ONG, ce qui fait qu'il y a environ 25% des charges des ONG qui n'est pas en fait réglementée à travers une comptabilité rigoureuse. Et cela laisse place à de possibles fraudes dans la comptabilité. Ça laisse place à tout ce qu'il y a comme détournement. Et nous avons voulu nous appesantir sur le sujet afin de proposer des modèles théoriques capables de régler ce problème dans les ONG. Position du modèle de comptabilité analytique adapté aux ONG que nous avons appelé comptabilité budgétaire analytique. Nous avons même aussi identifié ces étapes de mise en œuvre ou d'instrumentation et ils sont au nombre de 5 que nous pouvons mettre au profit de toute ONG qui est désireuse de se l'approprier.
Les résultats des travaux sont passés à la loupe par les membres du jury qui chacun à son tour a apprécié la qualité du travail. Pour le directeur de thèse, il est plus qu'urgent d'adapter les outils de gestion comptable en intégrant la réalité de la gouvernance des ONG au Burkina Faso. Le secteur des ONG est un secteur totalement incontournable. On parle d'à peu près 300 ONG au Burkina. Donc ce type de travail ancré, utile et documenté nous semble, avec tous les collègues, totalement indispensable quand on fait de la recherche. L'apport de Nathan Congo, c'est de proposer un outil de gestion qu'il appelle la CBA, comptabilité budgétaire analytique, qui prend en compte certaines recettes et certaines dépenses qui n'étaient pas prévues ou qui n'étaient pas prises en compte préalablement par la comptabilité analytique classique. Parce que tout simplement, elle n'avait pas été conçue pour le secteur des ONG. À la suite de la présentation des résultats de recherche de ces travaux, le jury a jugé digne Nathanaël Congo d'accéder au grade de docteur en sciences de gestion option comptabilité. Il obtient la mention très honorable. C'est environ une trentaine de doctorants de l'université Aube Nouvelle qui va présenter les résultats de recherche de leurs travaux, et ce jusqu'au 4 juin prochain. L'association des commerçants de Koupéla organise depuis le 28 mai jusqu'au 4 juin la première édition du festival du Paul Poguet. L'art culinaire de la localité de Koupéla dans la région du centre-est du Burkina est au rendez-vous. Michael Touré vous donne plus de précisions. La cérémonie d'ouverture du festival Paul Poguet dans la cité de Koupéla s'est tenue à la gare routière. Entre discours et prestations de troupes traditionnelles, l'association des commerçants de Koupéla à travers ce festival Paul Poguet veut valoriser un pan de l'art culinaire de la ville de Koupéla. Le Paul Poguet est un plat dont la recette est tirée des produits de l'élevage spécial à la ville de Koupéla. Grâce à sa situation de carrefour, les voyageurs ne manquaient pas à faire escale pour goûter au Paul Poguet. Distingués invités, l'organisation du festival Paul Poguet est la contribution de l'association des commerçants de Koupéla, dont je suis le président, au processus de l'évolution de la société par la culture. Je crois vraiment que ce festival a la capacité de sensibiliser positivement et de contribuer au processus de développement par des messages qu'il véhicule et qui éveillent nos consciences. Un festival dont la cérémonie d'ouverture a connu la présence des autorités coutumières et administratives de Koupéla. Pour le parrain Adama Kouraogo, il a félicité l'association des commerçants de Koupéla pour la tenue de ce festival qui se veut une tribune de valorisation du Paul Poguet. Je voudrais marquer toute mon admiration pour cette initiative et surtout saluer son originalité. Le Paul Poguet, faut-il le rappeler, est spécial et spécifique à Koupéla. Né de la créativité légendaire de nos parents dans l'art culinaire, dans l'art de tirer des produits de l'élevage des mets spéciaux aux appellations spéciales. En effet, vous voulez déguster des poulets, mademoiselle, venez à Koupéla. Vous voulez savourer la langue de bœuf sauté, venez encore à Koupéla. Vous voulez déguster le porc au four assaisonné au rabilé, je vous n'en dirai pas plus, venez toujours à Koupéla. Le festival Paul Poguet qui a ouvert ses portes ce 28 mai va se tenir jusqu'au 4 juin prochain. Page sportive à présent, à l'occasion du 46e anniversaire de la CEDEAO, la Ligue du Centre de cyclisme burkinabé en collaboration avec le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO a organisé dimanche dernier une course cycliste sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou. Cette compétition ouvre le bal d'une série d'activités sportives à l'occasion de cet anniversaire. Assami Touré vous fait le compte rendu. Ils étaient au total 63 coureurs issus de 20 clubs à prendre le départ pour une distance de 127 km 500, soit 30 tours du circuit. Pendant les 20 premiers tours, le peloton était groupé avec quelques attaques par moment pour animer la foule. À 10 tours de la fin, les coureurs se lancent avec des échappées. On remarque un groupe de 5 coureurs mené par Aziz Nikeman qui dirige la course. Le reste du peloton était à 45 secondes des échappées. À 4 tours de l'arrivée, l'échappée est annulée et le peloton se regroupe à nouveau. Pendant que le public attendait une arrivée groupée, le jeune Vincent Mouni de l'AJCK tente sa chance courageusement en solitaire.
À la grande surprise de tous, il arrive premier à la fin de la course. C'est ma toute première compétition et victoire. Je suis vraiment heureux. Je profite de ce micro pour saluer à l'équipe et puis tout l'entraîneur et puis le président de l'équipe. Je suis vraiment content. C'est ma première victoire, je n'ai pas trop à dire. Pour sa première victoire sur Charles de Gaulle, il fait un parcours en 3h14 minutes et 10 secondes avec une vitesse moyenne de 39 km/h. Il est suivi de Bachiro Nikema et de Daouda Ouedrago. Un pari réussi selon le directeur du CDGS CEDEAO. Une course qui a fait en moyenne 39 km à l'heure, je pense que c'est largement satisfaisant. Ils ont pu couvrir plus de 120 km en 3 heures de temps, un peu plus de 3 heures de temps. Nous pensons que c'est déjà quelque chose de très bien et nous encourageons les athlètes à continuer dans cet élan. Et nous pensons que l'intégration est très importante en passant par le sport qui travaille à nous donner la bonne santé. Donc avec la Ligue du Centre, nous avons pu organiser cette compétition de cyclisme. Donc nous pensons que généralement ça a été satisfaisant. Une initiative bien appréciée par le secrétaire permanent du Tour du Faso. Pour lui, cette course va permettre aux cyclistes de mieux se préparer en vue d'une bonne participation au Tour du Faso. Pour moi, si on a des donateurs, des gens qui donnent la chance aux cyclistes de faire des courses comme ça, je crois que ça va nous aider et aider aussi nos cyclistes à s'organiser. C'est formidable, hein, mon prédécesseur l'a dit, hein. Bon, quand on fait, ils sont déjà pour cette distance à 3 heures de temps. Il n'y a rien de tel, les 39 km, je crois. Je crois que c'est une très bonne chose. Notons que pour cette course, il n'y a pas eu d'abandon de cyclistes. Une statistique qui est encourageante selon les organisateurs. C'est la fin de ce journal. J'ai eu le plaisir de vous présenter ces nouvelles à demain 13h.